Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Voilà, toi t'arrives en même temps que je commence la guidance copine. Je suis ravie de vous accueillir, c'est la guidance sentimentale. On va regarder ce que ressent votre autre pour vous, si vous avez un autre dans le cœur, si vous avez quelqu'un à qui penser. A priori c'est du sentimental, si vous en avez besoin, vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre aussi, pour une autre relation. Tu m'as marché sur le petit sapin, couillon. Il y a mes petits qui m'ont fait des petits sapins mignons. Et en décoration. Donc voilà, donc on va regarder ce que ressent cette personne pour vous. Vous aurez 3 choix. Évidemment, vous faites appel à votre guidance intérieure pour filtrer, pour recevoir les messages qui sont vraiment pour vous. Il faut être à l'écoute, savoir ce qui résonne avec vous, ce qui ne résonne pas, etc. Et donc, on a ces 3 choix-là et on est sur de l'intemporel, pardon. Ce qui fait que quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre. Alors, le premier choix, c'est les petits radis. Le deuxième choix, ce sont les petites bananes. Et le troisième choix, ce sont les petites myrtilles. Alors, je vous les montre. Les radis. Non, mais toi, tu te pousses un peu, là, s'il te plaît, mademoiselle. Les bananes. Les bananes. Ou les myrtilles. Voilà, voilà. Alors, attendez, je vais enlever Minouchette parce que là, elle nous enquique. Tu dis bonjour à la caméra. Oui, bonjour, c'est moi. Je prends toute la place, je suis le gros chat. Allez. Couillonne. Allez, pousse-toi. C'est bon. Donc, pour ceux qui ont fait le choix du radis, des petits radis, c'est maintenant. Pour ceux qui font le choix de la banane ou de la myrtille, on se retrouve tout de suite et vous cliquez dans la description de la vidéo. Téléportation instantanée et puis cliquez sur le timer et vous retrouvez tout de suite le moi qui est déjà en train de faire votre tirage. Voilà. Alors je les mets derrière et on commence tout de suite avec ceux qui ont choisi le petit radis. Alors que ressent cette personne pour vous? Peut-être la première chose qu'on va faire, c'est donc vous faites ce tirage vis-à-vis d'eux et puis on prend une grande inspiration et on lâche tout. Voilà. On dégage des énergies. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous, là? Pardon. J'ai la gorge qui gratte un peu. Je sais pas pourquoi. Alors, hop. Que ressent cette personne pour vous? Il y a un vent de nouveauté qui souffle. Hein. C'est comme quelque chose de très libre. Hein. Quelque chose de très... un peu fou, comme si les émotions qu'elle ressent pour vous ou les sentiments qu'elle ressent pour vous, c'est quelque chose qui est comme prendre un risque, comme une folie. Il y a une notion de liberté là-dedans. Et ici, vous voyez quand même, c'est une relation importante parce qu'on voit déjà sur... j'ai tiré 2 cartes de tarot. Et ce qu'on peut voir là, c'est que ce sont 2 majeurs, en mine de rien. Et ici, cette personne, elle se sent en harmonie avec vous. Il y a il y a un sentiment d'apprivoisement, comme si vous pouviez compter l'un sur l'autre. Il y a vraiment ce ressenti-là. Mais il y a un côté très libre dans cet émotionnel-là. Cette personne, elle a... j'ai l'impression qu'elle a vraiment un attrait pour vous important. C'est-à-dire qu'il y a un lien très fort. Comme, qui donne de la force, hein, qui à la fois permet de se sentir reconnu, à l'abri, protégé presque. Je ressens vraiment ça dans ce tirage. Et ce ressenti, il s'inscrit quand même dans quelque chose qui est comme un parcours, comme quelque chose, comme une envolée. On ne sait pas ce que ça peut donner. On est juste libre d'aller voir, en fait. Ça ne casse pas la liberté. C'est-à-dire que c'est un lien qui est décidé. C'est comme quand
comment dire? J'ai l'impression qu'il y a pas d'engagement posé du tout. Mais par contre, l'impression que j'ai, c'est que, il y a, une envie, mutuelle d'avancer ensemble sans que chacun perde sa liberté personnelle. C'est vraiment, le ressenti que j'ai là. Voyons, on va tirer une 3e carte pour compléter un peu. Donc qu'est-ce qu'elle ressent pour vous là, cette personne, en ce moment? Bon, bah, après, bon, c'est vrai que les émotions, les ressentis, tout ça, c'est quand même assez émouvant, mais bon, là, il semble que ça soit, ça fait partie d'un chemin de croissance, tout ça, hein. C'est en construction, je dirais. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a là? Là, j'ai 3 cartes. C'est étrange, ça. C'est comme si on allait à la chasse aux rêves, hein. C'est comme si on essayait d'attraper cette personne. C'est comme si elle voulait vous décrocher la lune, quoi. Elle veut décrocher la lune, elle veut décrocher les étoiles, hein. Vous voyez, je vous dis qu'il y a cette notion d'aller prendre un risque, d'être sans filet, justement. C'est-à-dire, c'est comme si la relation, elle était sans filet. Ouais, il y a ce côté de s'apporter l'un à l'autre. Il y a beaucoup de générosité, j'ai l'impression, dans ce lien. Une grande envie de partage. Ah, mais vous avez des grandes différences, par contre. C'est-à-dire que vous ne concevez pas la vie de la même manière ou le relationnel de la même manière. Mais malgré tout, il y a quand même une grande envie de partager des choses. Une grande envie de vivre cette liberté d'être ensemble, cette liberté de dépasser les différences ou ce qui vous sépare. Il y a une notion d'ombre et lumière, Pourquoi ça? C'est comme si c'était peut-être... Il y a cette notion de risque là quand même dans ce relationnel. J'ai l'impression... J'ai vraiment un ressenti là vis-à-vis de ça. D'un relationnel... pour cette personne, ça comporte un risque de vivre cette relation. Comme si elle a envie vraiment de le vivre. Elle a envie d'aller décrocher les étoiles, etc. Mais en même temps, c'est comme si elle s'autorisait pas parce que peut-être ça colle pas avec ses valeurs, ou peut-être ça pourrait être quelqu'un peut-être qui est déjà pris, qui par exemple, ouais, ça expliquerait pourquoi il y a cette notion de liberté à la fois dans ce relationnel, c'est-à-dire qu'en gros vous êtes peut-être une porte vers la liberté, vous êtes quelqu'un qui lui apporte comme un vent libérateur si cette personne elle est dans un relationnel peut-être un peu étouffant justement ou dont elle n'arrive pas à se défaire pour l'instant, mais on voit qu'il y a un grand échange, il y a quand même beaucoup de partage, il y a vraiment je pense que quand vous êtes tous les deux, il y a beaucoup de douceur, il y a une grande confiance mutuelle, et on voit encore le fait que vous soyez différents, on voit que vous communiquez, mais vous êtes différents. Il y a vraiment cette notion-là, comme si vous étiez deux opposés. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais il y a vraiment ça. Ombre et lumière. Pourquoi ombre et lumière? Je ne sais pas. Je vais tirer une ou deux cartes de plus, mais bon, je pense que vous le savez. Chevalier de coupe. Hein. Mais vous êtes mu par vos émotions. En fait, j'ai l'impression que il y a beaucoup de sentiments dans ce relationnel. Beaucoup d'émotions, il y a de l'amour, vraiment. Il y a une reconnaissance mutuelle, il y a cette envie d'apprivoiser l'autre. Hein. Mais c'est comme si cette personne, elle a un ressenti comme si elle faisait une bêtise. Comme si elle n'avait pas le droit de venir vers vous parce que vous êtes différents. Peut-être parce que sa vie est organisée de telle manière que pour elle, ce relationnel représente vraiment le fait de prendre un risque. C'est comme si ça mettait en risque quelque chose, des projets qu'elle avait déjà établis ou une relation dans laquelle elle est déjà instaurée. Comme si ça se faisait pas. Vous voyez, c'est comme si
c'était une action de l'ombre, quoi, en quelque sorte, ce relationnel. Mais en même temps, il y a quand même cette grande envie d'aller décrocher les étoiles pour vous. Et ça se fait dans la nuit, ça se fait dans le noir, ça se fait... c'est comme si c'était sa liberté. Et c'est pas... parce qu'au soleil, quand on est au soleil, c'est comme si on se connaissait pas, ou comme si on était trop différents pour communiquer. Mais dès que vient la nuit, on est dans l'ombre, ou en tout cas peut-être dans son inconscient. En réalité, il y a une grande... il y a un grand partage, il y a une grande attirance. Il y a beaucoup d'émotions. Le désir, mais c'est plus les sentiments que le désir en réalité, là, parce qu'on est sur un chevalier de coupe. Apporte beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup... Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a un grand besoin de vivre, de mettre de la vie, de l'élan vital sur son chemin, quoi, de se dire que tout est encore possible, qu'elle a encore des choses folles à vivre, à mettre en place, etc. Mais à la fois, c'est comme si elle se l'autorisait moyennement, quoi. Bon, je vais vous tirer un conseil quand même pour vous, vis-à-vis de cette relation. Qu'est-ce que ça nous dit? Quel conseil? La métamorphose de l'aubépine. Transformation radicale pouvant sembler miraculeuse, bonheur et prospérité. Ce qu'on vous demande là, ou ce qu'on vous conseille, c'est d'effectuer une transformation dans ce relationnel. Il y a quelque chose qui doit bouger, il y a quelque chose qui doit se transformer. Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est vraiment dans la relation? À mon avis, c'est en corrélation, c'est-à-dire que si vous changez des choses en vous, ça va forcément impacter la relation, et il y aura des transformations pour beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie dans sentimentalement parlant. Mais c'est une transformation radicale. Donc en fait, ça demande de changer les choses en profondeur. C'est peut-être parce qu'il faudrait retravailler cette notion du fait que la personne, elle a l'impression que c'est pas bien ce qu'elle fait quand elle vient vers vous, ou que c'est quelque chose qui se fait dans l'ombre. Ou... Il faudrait asseoir cette relation dans quelque chose de plus lumineux. Et que la personne, sa liberté de venir vers vous, ça soit pas forcément un risque. Que vous arriviez à vous apprivoiser sur la base de on a envie de vivre une aventure ensemble, de vivre la vie ensemble. Mais pas en faisant semblant qu'on n'est pas du même univers, quoi. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui vous relient, ça se voit. Mais j'ai l'impression que c'est comme si ça c'était pas mis en avant. Il faudrait mettre en avant les choses qui vous relient. Mais il faut transformer radicalement ce relationnel si vous voulez vraiment être heureux ou être heureuse avec cette personne. Parce que cette personne, elle se positionne d'une manière contradictoire. C'est-à-dire qu'elle a très envie d'être avec vous. Vous êtes son vent de liberté. C'est comme si... grâce à vous, d'un coup, elle respirait, elle se sentait plus libre, elle retrouve la joie de vivre. Vous êtes une personne auprès de qui elle se sent bien, elle se sent sécurisée, etc. Il y a beaucoup de liens, il y a un lien très fort, mais c'est comme si elle ne s'autorisait pas à le vivre au grand jour, et ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y a des choses dans vos vies respectives qui sont tellement différentes, ou comme je vous dis, peut-être cette personne, de toute façon, ça, si c'est le cas, vous le savez, c'est-à-dire que si c'est une personne qui a déjà quelqu'un dans sa vie, effectivement, ça demandera une transformation radicale si vous voulez être heureux ensemble. Donc à vous de voir quelle prise vous avez sur cette métamorphose. Quel est votre positionnement? Quel est, comment je peux dire ça? Quel est votre pouvoir par rapport à ça? C'est-à-dire que si vous pouvez discuter, ou si il y a des choses que vous pouvez modifier de par une action sur vous-même, ou suite à une conversation, ou je sais pas quoi, ça va. Si par contre c'est quelque chose sur lequel vous n'avez aucune prise, là c'est plus compliqué. Et là, dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est travailler sur soi,
Et là, on joue sur la loi de synchronicité, c'est-à-dire qu'en transformant ce qui est à l'intérieur de vous, en évoluant vous de votre côté, alors vous faites évoluer les choses autour de vous. Mais ça prend peut-être un peu plus de temps, parce qu'en général, ça passe par des prises de conscience, ça passe par plein de choses. Bien souvent, quand on est dans des relations comme ça, où l'autre ne s'autorise pas trop à le vivre, il faut se poser la question, peut-être dans quoi vous êtes... Enfin, dans quoi est-ce que vous êtes déjà engagé, ou pourquoi est-ce que vous-même, vous ne vous autorisez pas à le vivre. Il faut essayer de se mettre comme si on était l'autre, parce que c'est une partie de vous. Mais bon, ça, c'est pas toujours simple. Bon, bah écoutez, vous en ferez ce que vous pouvez. Moi, en tout cas, cette personne, elle a des sentiments pour vous, ça, je peux vous l'assurer. Et il y a des sentiments forts, vraiment forts, de reconnaissance, etc. Mais il y a quand même derrière cette problématique de on est trop différents, où il y a quelque chose en tout cas qui bloque et qui fait que cette personne, c'est comme si elle s'autorisait pas à vivre le truc ou à y aller pleinement, parce que elle considère que c'est pas bien, entre guillemets. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas pourquoi, peut-être par rapport un regard extérieur, par rapport à une culture, par rapport à... J'en sais rien, je sais pas du tout. Ou par rapport à un engagement précédent, ça c'est possible. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette relation pourra évoluer de la plus jolie des manières, que vous pourrez être bien ensemble. Parce que y a quand même, c'est un début de chemin de croissance. Et la force dit que ce lien, il est solide. Il y a une force dans ce lien. Donc, vous avez des bonnes bases pour que ce relationnel soit beau. Il demande juste à être transformé, métamorphosé, comme un papillon, et la chenille et le papillon. Voilà, voilà. Des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous surtout. Bisous, bisous. Allez, hop. Pour ceux qui ont choisi la banane et la banane. Attendez, je bois un coup de café. Hein. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi la banane, ça me fait penser à Philippe Catherine, là, avec sa banane. Non mais laissez-moi manger ma banane. Manger ma banane tout nu sur la plage. Ça me fait trop rire. Bon, allez, passons. Donc, pour qui est-ce que vous faites ce tirage? Donc, vous faites ce tirage pour... Voilà, c'est vous qui le déterminez. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, que ressent cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Non mais laissez-moi manger ma banane. Ouf, ce qu'elle ressent pour vous, c'est beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. Il y a une grande confiance en vous. Il y a des transformations qui sont en cours pour dépasser des problématiques. C'est comme si cette personne, elle a envie de venir très certainement vers vous. Il y a une envie de voyage, je ne sais pas pourquoi. Il y a une envie d'aller plus loin, plus haut. Peut-être de vous rejoindre, si vous êtes éloigné, ou alors que vous veniez la rejoindre, cette personne. En tout cas, elle vous ressent intensément. Vous êtes dans son cœur, dans son esprit. Il y a un lien très très fort, parce que cette carte, c'est une carte qui nous parle de rêve, d'espoir. Vous représentez quelque chose. Elle se projette avec vous. Elle est en confiance. C'est comme... elle fait des projets. Elle se voit dans le lointain, c'est-à-dire que quand elle ferme les yeux, elle pense à vous. Il y a vraiment ça. Il y a un grand ressenti très fort envers vous là. Et vraiment, elle voit un avenir. C'est-à-dire que... alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de voyage. C'est-à-dire que ça l'emporte. Ça l'entraîne vers...
vers son destin, j'allais dire. C'est comme une ouverture vers la vie, vers... J'ai l'impression comme si cette personne, elle rêvait de vous. J'ai ce ressenti. Elle vous ressent, elle vit, elle rêve de vous, elle a envie de faire de ce rêve quelque chose de concret, de se rapprocher de... Et à la fois, il y a eu peut-être des problématiques, ou alors il y a peut-être encore des choses qui vous éloignent ou qui vous séparent, qui font que cette personne, elle a envie de générer des transformations et de s'élever au-dessus de ces problèmes-là. Les nuages, elle veut les laisser au loin parce qu'elle voit le soleil en vous. Et c'est marrant parce qu'il y a le soleil et la lune là. Enfin, du moins, c'est pas vraiment ça qui est représenté, mais on s'en fout là, c'est mon ressenti. Et c'est comme si il y avait cette envie de mettre dans la lumière ce qui est à l'heure actuelle à l'intérieur de cette personne. Presque pour certains, je dirais, alors ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais je dirais que peut-être cette personne, elle vous a pas dit ce qu'elle ressentait pour vous. Elle vous a pas dit à quel point vous êtes dans son monde intérieur, à quel point elle vous ressent, à quel point c'est fort. Et elle aimerait le faire sortir, le mettre dans le soleil, tout ça, dans la lumière, amener son ressenti profond vers le monde, vers vous, vous le dire, vous l'amener, vous la porter. Vous portez ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle est. Voyons, on va tirer quelques cartes de plus. Okay. J'ai l'impression qu'elle vous regarde un peu de loin et elle se protège. C'est comme si elle se cachait, mais elle vous observe. Elle creuse le sujet. Mais elle cherche la lumière, cette personne. J'ai l'impression qu'elle est quand même... C'est comme s'il y avait des choses qui étaient souterraines, c'est-à-dire c'est vraiment intérieur, c'est le monde de l'inconscient, et comme si elle piochait. Elle essaye de vous connaître, de vous comprendre, elle regarde de loin. Il y a vraiment cette notion de regarder de loin. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe aussi sur les réseaux, ou alors, je sais pas, il y a une notion de se retrouver au bout du tunnel, quoi. Je sais pas trop, c'est étrange. Elle veut vraiment sortir. Oh, mais c'est bizarre, on dirait comme si elle était à l'heure actuelle dans un nid de serpent, quoi. Il faut monter les escaliers, il faut aller. Faut trouver la clé de cette situation-là tentaculaire. C'est comme s'il y avait des choses. Je sais pas. J'ai un ressenti comme si elle était aux prises avec des choses. Vous voyez, avec des chaînes, avec des trucs. J'ai un ressenti de quelque chose de visqueux, froid et gluant, quoi. J'ai pas d'explication, je m'excuse. Mais je crois que cette personne, elle est, je ne sais rien, elle est engluée dans une situation, peut-être dans les tréfonds d'elle-même, elle a peur de... Est-ce qu'elle a peur d'elle-même? Est-ce qu'elle a peur de ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle a peur? Parce que là, on voit, il y a toujours ce côté de je regarde, je sais pas, je découvre, j'étudie, mais on ressent vraiment ce truc. Moi, j'ai vraiment un ressenti ici, comme si la personne, elle vous avait pas dit ce qu'elle ressent. Et elle a peur, en fait. Elle a les miquettes, là. Elle a peur de vous le dire, elle a peur de ce qu'elle va trouver. Elle pioche, elle, elle creuse, elle réfléchit, elle travaille au truc. Elle est comme... elle cherche les clés, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce relationnel? C'est trop bizarre. Peut-être vous savez de quoi je parle, mais en tout cas, elle a quand même un ressenti très fort envers vous, parce qu'elle a des espoirs immenses. C'est quelqu'un qui a subi une perte. C'est quelqu'un qui a perdu des choses, qui est mise face à... Ah ouais, c'est quelqu'un là qui a quelque chose de... Est-ce qu'elle vous a perdu? Est-ce que vous vous êtes séparés de cette personne peut-être, hein?
Et que du coup, c'est pour ça qu'en fait, peut-être en elle, elle a peur de ce qu'elle ressent. Parce que là, on voit qu'il y a un sentiment d'isolement, quoi. Et elle doit apprendre... c'est comme si il y avait des choses qui se présentaient à elle pour qu'elle prenne conscience de la valeur, justement, peut-être soit de votre lien, soit... Mais c'est comme si elle était en train d'en prendre conscience, là, ou comme si elle en avait pris conscience, parce que là, elle se sent seule, quoi. Elle a l'impression d'avoir tout perdu. C'est... Ouais, c'est un peu particulier quand même. Et en même temps, il y a un grand engagement. Par contre, là, il y a beaucoup de joie à venir. C'est quelque chose, j'ai l'impression qu'elle prépare quelque chose, cette personne. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle prépare son retour. Vous voyez cette clé-là, c'est comme si elle était engluée dans son propre cerveau, là, elle creuse sa mine, elle se planque, elle regarde de loin et compagnie. Mais parce qu'elle a des projets, parce qu'elle a de l'espoir avec vous, parce qu'elle a envie d'en faire quelque chose de tout ça. Et là, il y a un engagement. Hein. Il y a vraiment un engagement, parce que là, j'ai l'impression que la perte, cette notion de perte, d'éloignement, etc., lui a mis le doigt sur ce qui avait de la valeur, sur ce qu'elle voulait vraiment, sur peut-être sur le fait qu'elle vous aime, tout simplement. Peut-être ça qu'il y a... qu'elle a... comment dire, dont elle a pris conscience, quoi. Et là, ça, c'est se préparer à des festivités. On se prépare à vivre quelque chose de beau, mais le 4 de bâton, c'est un engagement. Ça peut être un mariage, ça peut être un Pax, ça peut être... C'est une carte qui est assez... qui peut avoir des passerelles, de belles passerelles avec... comment ça s'appelle, le pape. Et beaucoup de stabilité. Là, cette personne, elle veut s'engager sérieusement, quoi. Voyons, on va tirer un conseil pour vous, là. Parce que bon, j'ai l'impression qu'elle vous prépare un truc. Message de paix envoyé par le ciel. La foi, l'amour et la beauté triomphent du désespoir. Le conseil, c'est faites la paix en vous. Peut-être faites la paix avec cette personne si vous avez eu conflit, si vous le pouvez. Mais sinon, attendez le bon moment pour le faire. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour dans ce relationnel. Il y a vraiment beaucoup d'amour. De la part de votre autre, il y a beaucoup d'amour. Il y a sûrement vous aussi, parce que sinon vous n'écouteriez pas ça pour cette personne. Et il y a de la foi, c'est vrai, il y a beaucoup de foi, parce que c'est ça aussi, là. Cette carte, c'est le pendant de l'étoile. Et c'est avoir la foi, avancer en confiance, suivre les signes. Et j'ai l'impression que cette personne, pour elle, vous raisonnez comme un signe, vous raisonnez comme quelqu'un pour qui elle a envie de dépasser tous les obstacles. Elle a envie de trouver les clés. Elle a envie de sortir de son marasme, trouver des solutions. Elle réfléchit beaucoup, cette personne, à comment faire pour revenir auprès de vous. Mais à la fois, ça lui fait très peur. Mais elle sent tellement le manque. Elle a le manque de vous. Elle se sent isolée. Comme si elle avait tout perdu. Mais elle se protège énormément. Hein. Elle se protège énormément. Donc ce qu'on vous conseille à vous, si vous le pouvez, gardez la foi. Si allez par-delà la tristesse, peut-être communiquer, parce que message de paix, si vous avez la possibilité, si vous êtes encore en relation où la communication est possible, peut-être contactez-la, essayez de vous réconcilier, parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de peine de cette séparation ou de cet éloignement chez l'un et l'autre. Peut-être, ou alors attendez un signe, parce qu'un message de paix envoyé par le ciel, mais peut-être que le signe c'est ça, hein, c'est ici, c'est cet olivier. Sachez en tout cas là que la foi, l'amour et la beauté triomphent du désespoir. C'est-à-dire que moi je crois qu'il y a vraiment une possibilité de réconciliation, de rapprochement, de surmonter les problèmes dans ce relationnel.
Mais ça passe par le fait d'abord de pouvoir vous rapprocher à nouveau de manière paisible, d'avoir une communication qui serait sereine. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui ont été un peu compliquées entre vous et qui du coup ont généré ce sentiment de manque et de perte, etc. Et ces peurs là, ces peurs. Cette personne, elle a les flippettes. Bon, écoutez, vous en ferez ce que vous pouvez. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment que ce relationnel, que vous réussissiez à vous retrouver si vous êtes séparés, pour être heureux ensemble, pour réussir à vous projeter d'une belle manière, comme ce que ressent votre autre finalement. Ce sont de belles choses. Et j'ai l'impression qu'il y a eu des incompréhensions, qu'il y a eu des choses comme des imbroglios. J'ai un ressenti de choses emmêlées qui nous empêtrent, dont on ne sait pas trop comment se sortir. C'est comme si cette personne, elle était empêtrée dans un truc, mais peut-être que c'est votre relation qui s'est empêtrée dans quelque chose. Et pour défaire ça, il faut communiquer, il faut réussir à dépasser justement ces problématiques par un apport de paix, par un apport de sérénité, et juste aller au cœur à l'essence en fait de ce relationnel, c'est-à-dire l'amour, en dépassant le reste. Bon, vous verrez bien, je sais pas trop, j'espère que vous arriverez à en faire quelque chose de bien de ça. Moi, je vous envoie en tout cas mes meilleures énergies, je fais plein de bisous et prenez soin de vous. Pour ceux qui ont la myrtille, qui ont pris la myrtille, il y en a qui ont la banane, il y en a qui ont le radis, il y en a qui ont la myrtille. Pour ceux qui ont pris la myrtille, donc, la première chose qu'on fait, on prend une grande respiration. Ah, attendez 2 secondes, parce que je ne pourrais pas prendre ma grande respiration, il faut que je me mouche. Désolé. Pardon. Alors, donc, pour ceux qui ont pris la myrtille, reprenons. Pour qui faites-vous ce tirage? Vous faites ce tirage vis-à-vis de... On prend maintenant une grande inspiration. Et on lâche tout. Allez, c'est parti. Que ressent cette personne pour vous? Innocence, pureté, clarté, confiance, de l'amour, de la reconnaissance, une grande confiance, vraiment. Pour cette personne, il y a une grande pureté. Elle a des sentiments très forts, comme un lien dans lequel on voit l'autre tel qu'il est. Et on s'apporte vraiment... on s'apporte ce qu'on est. Je sais pas comment dire. Oh, mais regardez, ces 2 majeurs. Cette personne, elle ressent aussi une envie de vivre... de vivre les choses de manière très posée, en se libérant de ses chaînes, comme si elle portait sa flamme vers vous, comme si ce qu'elle ressent, c'est cette envie de prendre des décisions pour vivre cet amour innocent, pour vivre la beauté en fait de ce lien. Elle a envie d'asseoir quelque chose, de graver quelque chose dans la pierre, que ça soit solide, que ça soit comme votre monde à vous. Enfin voilà, parce que le rebelle, c'est comme l'empereur. Il y a beaucoup de force, beaucoup. Cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, c'est l'élan de sa part masculine, c'est-à-dire qu'elle a envie d'agir, elle a envie de faire, elle a envie d'être dans l'action pour faire en sorte que les choses soient belles, soient douces, soient accomplies. Parce que le soleil, c'est quand même un accomplissement. C'est beaucoup de bonheur en fait. Elle a envie de vous apporter beaucoup de bonheur. Elle y met toute sa force, elle est investie. Elle est investie, elle prend les choses en main aussi. J'ai l'impression comme si elle se sentait presque...
c'est pas responsable de vous, mais c'est comme si elle avait envie que vous fassiez partie de son monde et elle s'occupera de vous, quoi. C'est ça le truc. Elle veut être votre empereur. Alors après, c'est peut-être une impératrice, mais là, on est quand même dans les énergies de la part masculine. C'est-à-dire, l'empereur, même si c'est une femme, c'est énergique, quoi. C'est énergique, c'est solide, ça prend soin de tout ce qui l'entoure. Il y a une solidité dans ce lien. Cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, c'est solide, c'est clair, c'est beau, c'est de l'amour, c'est intense. Intense et, comment dire... mais ça me vient en espagnol, arde, arde, arde. C'est dur, c'est solide, ouais, c'est ça, c'est gravé dans la roche, quoi. C'est comme un sniper. En plus, regardez, c'est quand même 2 majeurs, donc, alors, là, on est sur un chemin de croissance quand même, ça, c'est sûr, parce que il y a des ressentis très forts vis-à-vis de vous, vraiment, mais tout ça, ça se travaille, ça se construit. Mais bon, les bases sont merveilleuses. Là, il y a une base merveilleuse. Les ressentis de cette personne pour vous, c'est du... c'est du béton. C'est comme... comment c'était cette pub des nuls? C'est comme Tony Glandil, quoi. C'est du solide. Oh non, mais j'ai la bêtise, en ce moment, ça vient bien, quoi. Oh, regardez, mais elle veut une famille, elle veut de la paix, elle veut quelque chose de beau avec vous. Elle veut que vous ayez cette espèce de truc, ce rêve où c'est que, voilà, on a 2 enfants, un chien, le jardinier, on lit, on est heureux. Il y a quelque chose de vraiment très chouette. Il y a un lien familial. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est être heureuse avec vous. Elle veut une famille avec vous. Elle veut une vie commune. Elle veut un quotidien, en fait. C'est pas que... il y a beaucoup d'amour. Il y a un grand désir, en fait, de se projeter sur le long terme, de construire, de... Mais j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, elle veut vieillir ensemble. Regardez. C'est un petit enfant qui est en bas et puis il monte les échelles et au fur et à mesure, ben, en haut, il y a le vieillard. C'est-à-dire que ce qu'elle veut, c'est passer sa vie avec vous. Elle veut vivre avec vous pour la vie. C'est un engagement très profond. Elle n'a pas l'intention de s'escaper, cette personne. Hein. J'ai l'impression qu'elle a vraiment envie de... C'est quelqu'un... Ouais, voilà, ben, vous voyez, honnêteté, soliditaire. Mais c'est marrant parce que ce sont les 2 cartes qui sont sorties l'autre jour. Bon, on est sur de l'intemporel, donc du coup, voilà, mais si vous avez vu le tirage dont je parle, bon, mais là, on est dans un lien, c'est-à-dire que vos jardins n'en sont qu'un seul, vous êtes en lien, c'est très profond, vous êtes liés tant par la matière que par la spiritualité, vous vous reconnaissez, c'est un lien d'âme sœur, quoi, c'est très fort. Et ici, regardez, elle est allée chercher le pain à dos de tortue. Je veux dire, les choses, elles se construisent lentement, mais sûrement, mais le quotidien est solide, il est nourricier. Il y a une grande honnêteté dans ce lien, il y a une pureté, cette personne, elle vous aime, elle veut vivre avec vous quelque chose de construit, prendre le temps aussi de construire par étapes. Le lien est très fort, très puissant, très ressenti. Elle veut vieillir avec vous. Bon, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Voilà, allez écouter Happy de Pharrell Williams et tout va bien, quoi. Je veux dire, alors, votre conseil, le succès est un fruit bien caché. Il est à portée de votre main. Le palmier, c'est la réussite. Bah, le conseil, c'est vivez cette relation qui est belle, hein, qui est accomplie. Ne vous posez pas trop de questions. Peut-être vivez cet amour le plus pleinement possible parce que vous irez loin. Si vous le souhaitez, cette personne, elle souhaite aller loin avec vous. Si vous aussi, c'est ce que vous souhaitez, alors vous irez loin. Parce que
Ça me fait penser à la chanson de Ben Mazué et Laurent Lamarca. Peut-être qu'on ira loin. Allez l'écouter si elle est très belle. Hein. En tout cas, on vous dit que peut-être pour l'instant vous ne voyez pas la portée de ce que ressent cette personne, parce qu'on vous dit le succès est un fruit très bien caché. Mais bon, alors peut-être vous l'interpréterez différemment, mais moi ce que j'en ressens, c'est que peut-être cette personne, elle ne vous a pas dit à quel point elle se projette avec vous, à quel point c'est important le lien que vous avez ensemble, à quel point elle est investie dans ce relationnel, à quel point elle se voit être avec vous pour toujours en quelque sorte. Mais on vous dit que c'est à portée de main, c'est-à-dire que c'est là, c'est déjà là. L'abondance dans cette relation, je crois que vous avez tout pour réussir et j'allais dire ne cherchez pas la douleur, quoi. Ne cherchez pas ce qui pourrait clocher parce qu'au final, si ça coule, alors laissez couler, c'est bien, c'est beau, vivez-le. Et s'il y a des choses à travailler, faites. Mais voilà, ça va se faire lentement, sûrement, tranquillement, parce qu'il n'y a aucun doute sur le lien, il n'y a aucun doute sur les ressentis de cette personne envers vous. Cette personne, elle vous aime de la manière la plus forte et la plus pure qui soit. Elle se projette sur l'avenir, elle veut vieillir avec vous. Elle veut que votre lien perdure dans le temps, par-delà tout. Elle est liée à vous dans l'esprit et dans le concret. Elle veut construire doucement, pour un gage de sûreté en quelque sorte. Donc voilà, faites-le. Si ça vous dit en fait, posez-vous la question, là je crois que le conseil c'est posez-vous la question de où est-ce que vous voulez aller, vous, avec cette personne. Est-ce que ça vous convient la manière dont elle se projette? Et si c'est le cas, alors peut-être, j'allais dire ne dites rien et vivez-le. Parce que le succès est un fruit très bien caché, on pourrait dire aussi... gardez-le en vous, ça. Cachez-le en vous. Ça me fait penser au truc là, pour être heureux, vivons cachés. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous promettre tout ou de vous dire tout ce que vous envisagez l'un et l'autre. Tout simplement parce que ce qui sera le plus beau dans l'histoire, c'est de le vivre. Voilà. Bon, allez, faites donc de cette relation une réussite. Hein. C'est à portée de votre main. Soyez heureux. Je vous envoie mes meilleures énergies et puis... Votre tirage est magnifique, donc. Mais prenez soin de vous quand même. Je vous fais plein de bisous. Et soyez bien, soyez heureux avec cette personne et soyez heureux aussi vis-à-vis de vous-même déjà. Voilà, toujours, ça c'est la priorité. Allez, je vous fais des bisous, j'ai fini. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez liker, partager, vous abonner, patati patata. Merci à tous ceux qui laissent des messages, tous ceux qui font des dons, tous ceux qui sont membres, tous ceux qui sont là, tous ceux qui soutiennent la chaîne depuis longtemps ou pas longtemps. Merci de tout ce que vous faites. Hein. C'est que du bonheur pour moi de faire revivre cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment. Des bisous.